Après les montagnes du Ladakh en Inde, direction aujourd'hui les îles Kerkena en Tunisie. Très peu de touristes sur cet archipel au large de Sfax, mais des pêcheurs heureux. Chacun est propriétaire d'un petit bout de mer, ce qui est unique au monde. Catherine Combe et Christian Barthès, ainsi que Jean-Yves Chamblay, sont allés à leur rencontre. 10 heures, le Cercinas s'éloigne du port de Sfax, direction les îles Kerkena. 1 heure de traversée. Et tel un mirage sorti de nulle part, l'île apparaît, enfin. Au débarquement, aucun touriste, seuls quelques insulaires et des citadins venus chercher le calme pour une journée. Kerkena n'est pas grande. À cet endroit de l'île, l'on peut voir le soleil se lever et se coucher dans la mer sans bouger. Sur ce lac salé, asséché, des plants sauvages de salicorne. L'île ressemble à une crêpe posée sur l'eau. Ici, il n'y a personne, ou presque. Pour rencontrer les Kerkéniens, il faut se rendre chez eux, à l'heure du repas. Salah est natif de l'île, comme ses aïeux. Il en parle avec passion. L'île appelle toujours les gens à revenir, par sa simplicité. Un Kerkénien, c'est quelqu'un qui tient à aider au maximum les autres. Sur l'île, il y a quand même eu un partage. La femme s'occupe de tout ce qui est sur terre et l'homme s'occupe de tout ce qui est sur mer. Et ici, la mer est présente, partout, même au cœur des villages. Les anciens qui ne naviguent plus tressent pour les pêcheurs des nasses en lianes de palmiers. Une vie rythmée par les coups de marteau d'un chantier naval jamais très éloigné. La forme des barques kerkéniennes est ancestrale et singulière. Elle rappelle les felouks égyptiennes. Ce sont des barques à fond plat, pour naviguer en eau peu profonde. Elles servent à la pêche, au transport et sont équipées de voiles latines. Retour de pêche au port de Kerkena. La saison du poulpe est terminée et sur les quais, leur piège, des gargoulettes, sèchent au soleil. Aujourd'hui, dans les cales des bateaux, ce sont des crevettes que l'on trouve. On fait crevettes. Tu veux manger? Hein? Tout de suite, là? Tout de suite, oui. Bon, bah oui. Et vous, vous pêchez depuis quel âge? 13 ans que j'ai fini l'école et je travaille ça. À cause de la pêche, c'est meilleure liberté. Ces pêcheurs de Kerkena ont une particularité unique au monde. Ils sont propriétaires de parcelles en mer, tout comme un agriculteur possède un terrain, et cela remonte au XVIIe siècle. L'acte de propriété, je l'ai maintenant. Voilà mon acte de propriété d'une pêcherie fixe en mer. Déjà, mon père nous les a transmis et nous, peut-être, on le transmettra pour nos enfants. Pour voir ces pêcheries fixes en mer, nous suivons Saber Ben Messaoud. Entre 1 heure et 3 heures de navigation. Une barrière de palmes délimite le terrain. Au bout, une flèche, c'est là que le poisson est capturé dans des nasses. Et l'on y trouve des loups, des dorades ou des vives. Mais ces champs maritimes s'entretiennent comme un jardin. En période creuse de pêche, il y a encore du travail. Réparation en été. En été, c'est assez chaud et c'est assez dur. Autre particularité, sur chaque barque kerkénienne, un brasero. De quoi se sustenter jusqu'au retour au port. Et en fin de journée, Kerkena ressemble à toutes ces îles, de celles qui font rêver.